Il y a des moments où le bruit médiatique s'intensifie pour masquer une vérité insupportable. Ce qui s'est passé dans les eaux stratégiques du golfe Persique au cours des dernières heures n'est pas une simple escarmouche tactique. Ce n'est pas un incident isolé, c'est l'effondrement, en direct et sous les yeux du monde, d'une architecture de sécurité qui a coûté des trillions de dollars et exigé plus de 4 décennies pour être méticuleusement bâtie par la superpuissance américaine. L'information brute est déjà tombée. Des drones iraniens ont frappé des cibles marines dans le Golfe, des navires liés à des intérêts américains, causant des dommages matériels significatifs. Mais c'est ici, sur cette chaîne, que nous déconstruisons la réalité derrière la fumée. Et la réalité est que la géopolitique du monde vient de basculer. Commençons par planter le décor, car c'est ici que réside la première humiliation. Le Golfe Persique n'est pas n'importe quelle voie navigable. C'est l'artère vitale de l'économie mondiale, un corridor où transite quotidiennement une part colossale de l'énergie qui alimente la planète. C'est aussi, théoriquement, l'espace maritime le plus surveillé, le plus saturé de capteurs et le plus défendu de l'histoire humaine. Depuis la doctrine Carter, les États-Unis ont érigé la sécurité de ce golfe en un intérêt national vital, déployant la redoutable 5e flotte, des groupes aéronavals massifs et des systèmes de défense antimissiles de pointe pour garantir que rien ne puisse perturber ce flux. C'est cet héritage, cette certitude d'invulnérabilité hégémonique qui vient d'être volé, un héritage de domination sans partage, brusquement réduit à néant par des objets volants à bas coût. La mécanique de cette frappe est en soi une démonstration de force asymétrique calculée pour briser l'ego de l'adversaire. Nous ne parlons pas ici d'une bataille navale conventionnelle, d'un échange de tirs entre destroyers de classe Harley-Burke et frégates iraniennes. C'est le choc des civilisations militaires. D'un côté, le greatest of all time, GOAT, de la puissance navale, une machine de guerre lourde, coûteuse et technologiquement complexe. De l'autre, une meute de drones, des machines lentes, bruyantes, construites avec des composants parfois disponibles dans le commerce, mais coordonnées avec une intelligence collective terrifiante. C'est l'asymétrie radicale. L'Amérique a dépensé des milliards pour construire des boucliers contre des missiles balistiques hypersoniques tombant de la stratosphère, mais elle s'avère incapable d'arrêter un essaim de drones de frappe volant à quelques mètres au-dessus des vagues. C'est ici que le Hidden Truth Frame, le cadre de la vérité cachée, devient crucial. Washington et Téhéran vont tenter de contrôler le narratif. Pour l'administration Trump, il s'agira de minimiser l'incident, de parler de dommages mineurs, de réaffirmer la dissuasion. Pour l'Iran, ce sera une célébration de la résistance. Mais la vérité que personne n'osera formuler publiquement est la suivante. La 5e flotte a été aveuglée et humiliée sur son propre terrain de jeu. Le moment où ces drones ont percuté leur cible a marqué le moment où l'arme la plus puissante de l'arsenal américain, la peur qu'elle inspire, a cessé de fonctionner. Téhéran n'a pas seulement frappé des navires. Téhéran a frappé l'illusion de la suprématie navale américaine. Le choc des égos est le moteur psychologique de cette crise. Donald Trump a fondé toute sa posture au Moyen-Orient sur l'image d'une force intransigeante, d'une America First, qui impose sa volonté par la menace pure. Il a utilisé la rhétorique du GOAT pour terrifier ses adversaires. Les gardiens de la révolution iranienne le savent pertinemment. En utilisant ces drones, ils ne cherchent pas à couler toute la flotte américaine. Ils cherchent à ridiculiser l'ego du président. Ils cherchent à démontrer que derrière les ultimatums féroces et les tweets incendiaires, la superpuissance est paralysée par la complexité tactique d'un ennemi invisible. C'est une attaque directe contre la menace suprême. La certitude que l'Amérique frappera avec une fureur apocalyptique si on ose la toucher. L'Iran vient de démontrer que l'on peut la toucher, subtilement, douloureusement, sans déclencher la 3e guerre mondiale. Les conséquences logistiques immédiates de cette frappe sur des installations de carburant sont déjà paralysantes pour l'aéroport. Mais au-delà du trafic civil, c'est l'écosystème financier mondial qui est en train d'absorber le choc. Les marchés de l'assurance maritime, qui évaluent
le risque avec une froideur mathématique, sont déjà en train de recalculer les primes pour tout navire transitant par le Golfe. Quand le risque devient incalculable, les prix explosent. L'écosystème financier mondial, déjà nerveux, regarde les images de la fumée s'élevant des navires et comprend que le consensus des analystes occidentaux vient de voler en éclats. L'hypothèse de base qui maintenait les marchés pétroliers dans une relative tranquillité, l'idée que l'Iran n'oserait jamais frapper directement des intérêts américains, est morte ce matin. La République islamique a délibérément choisi une cible qui maximise l'impact psychologique tout en essayant de rester juste en dessous du seuil qui forcerait une déclaration de guerre totale. C'est une asymétrie de l'audace. La question qui résonne désormais dans les palais de Riyad, d'Abu Dhabi et de Doha n'est pas de savoir comment éteindre l'incendie sur ces navires. La question terrifiante qu'ils se posent à 8 CLS est la suivante. Si les États-Unis ne peuvent pas protéger leur propre matériel militaire et les navires liés à leurs intérêts, comment pourraient-ils protéger nos usines de dessalement vital, nos ports d'exportation pétrolière, nos hubs financiers? Le choc des égos vient de se transformer en une crise existentielle pour l'ensemble des monarchies du Golfe. Ce silence d'évaluation à Washington est la mesure exacte de la paralysie stratégique. Chaque minute qui passe sans une réponse matérielle décisive est interprétée par Téhéran comme une validation de son audace. Si l'Amérique frappe fort, elle risque d'embraser tout le Golfe. Si elle choisit la retenue, elle confirme au monde entier que son hégémonie militaire peut être saignée à blanc par de simples piqûres de drones. L'héritage volé, cette illusion de sanctuaire, ne pourra jamais être restauré. Le mur de la dissuasion a été franchi et les drones planant au-dessus des eaux en sont la preuve irréfutable. Comment le système de combat naval le plus sophistiqué de la planète a-t-il pu être rendu aveugle au moment le plus critique? C'est la question qui résonne en ce moment même dans les couloirs hyper sécurisés du Pentagone. Pour saisir l'ampleur de cette humiliation tactique, il faut regarder ce qui flotte actuellement dans le Golfe. Les destroyers et croiseurs américains sont équipés du système de combat Aegis. C'est le cerveau de la flotte, un joyau technologique de plusieurs milliards de dollars couplé au radar à balayage électronique AN/SPI-1, conçu pour suivre simultanément des centaines de cibles, depuis les missiles balistiques intercontinentaux jusqu'aux avions de chasse furtifs. C'est la cuirasse ultime du Greatest of All Time, GOAT. Et pourtant, le bouclier a failli. Ce n'est pas une simple erreur de calcul, c'est un effondrement structurel de la doctrine défensive américaine. L'ego militaire américain repose sur la croyance que la haute technologie garantit l'invulnérabilité. Mais les drones iraniens n'ont pas défié l'Aegis sur son propre terrain. Ils ont exploité la physique, en volant au ras des vagues à des altitudes si basses que l'horizon radar et le clutter, le bruit de fond des vagues, brouillent les signatures. Ces essaims de drones se sont transformés en fantômes numériques. Ils ont glissé sous le filet de sécurité. Le mythe de l'invincibilité navale américaine n'a pas été brisé par un croiseur lance-missiles ennemi rutilant, mais par une ingénierie de la débrouille, furtive et mortelle. C'est le triomphe de l'asymétrie. Une arme à 20 000 $ vient de neutraliser le halo de protection d'une infrastructure de plusieurs milliards. Au-delà des radars, c'est l'appareil de renseignement tout entier qui vient de subir un échec cataclysmique. Les États-Unis maintiennent une surveillance spatiale et électronique constante sur les côtes iraniennes. La NSA écoute les satellites optiques de la NRO, photographie la moindre modification de terrain, préparer, coordonner et lancer une attaque de drone ciblant précisément des navires liés aux intérêts américains aurait dû générer un pic d'activité électromagnétique et logistique massif. Les sirènes auraient dû hurler à Washington bien avant que le premier drone ne quitte son rail de lancement. Le fait que cette frappe ait pris la 5e flotte par surprise révèle une vérité terrifiante. Le corps des gardiens de la Révolution a perfectionné l'art de la guerre de l'ombre. Ils ont compartimenté leurs opérations, utilisé des lancements depuis des plateformes mobiles,
peut-être même de petits bateaux de pêche camouflés, échappant totalement au maillage de la communauté du renseignement occidental. L'appareil de surveillance le plus intrusif de l'histoire, convaincu de sa propre omniscience, s'est fait mystifier. Le choc des égos est total. L'Amérique, qui se targue de tout voir et de tout savoir, a été frappée dans le dos dans sa propre cour arrière géopolitique. À Washington, cette réalité foudroyante a provoqué une paralysie stratégique inédite. L'administration Trump est prise au piège d'un dilemme insoluble, un véritable champ de mines politiques et militaires. C'est ici que l'ego présidentiel, bâti sur l'image de la force brute, se heurte au mur de la réalité. La doctrine dicte une riposte écrasante, détruire les sites de lancement iraniens, couler leurs marines, réaffirmer violemment le statut de prédateur alpha. Mais le bureau ovale sait pertinemment que le golfe Persique est une poudrière couplée à une bombe à retardement économique. Si l'Amérique frappe le territoire iranien en représailles, Téhéran ne reculera pas. Les stratèges américains savent que la réponse iranienne serait la fermeture pure et simple du détroit d'Ormuz. Ce n'est pas une menace en l'air. C'est un arsenal de mines nautiques intelligentes, de sous-marins de poche et de milliers de missiles anti-navires cachés dans des bunkers côtiers creusés dans la roche. Une riposte américaine transformerait le Golfe en un cimetière de supertankers. À l'inverse, opter pour la retenue, minimiser l'attaque ou lancer une frappe cosmétique sur un hangar vide, c'est admettre la défaite asymétrique. C'est envoyer un message clair à chaque acteur de la région. Le bouclier américain est perméable et la superpuissance hésite. L'Iran l'a parfaitement calculé. Ils ont placé Washington dans une situation d'échec et mat psychologique. Quelle que soit la décision de l'administration américaine, elle perd une partie de son autorité. L'héritage volé de la sécurité maritime inconditionnelle est en train de se désintégrer sous la pression de cette inaction forcée. La contagion de cette attaque s'étend comme une onde de choc bien au-delà de la carcasse fumante des navires touchés. Dans les capitales des États du Golfe, la panique est silencieuse mais absolue. Ces nations ont basé toute leur survie existentielle et économique sur l'alliance américaine. Leurs ports gigantesques, leurs raffineries tentaculaires et leurs cités d'affaires rutilantes ne valent que par la garantie que les voies maritimes resteront ouvertes et sécurisées par la bannière étoilée. Si des navires affiliés aux intérêts américains peuvent être pulvérisés en plein Golfe sans que le ciel ne tombe sur Téhéran, alors l'architecture de sécurité entière du Moyen-Orient est obsolète. Les marchés financiers, ces sismographes impitoyables de la terreur géopolitique, commencent à tarifer cette nouvelle réalité. Le marché de l'énergie n'évalue plus seulement la quantité de brut disponible, il évalue désormais le risque de survie physique de la chaîne logistique. Chaque baril de pétrole qui traverse cette zone est maintenant grevé d'une prime de guerre asymétrique. Les assureurs internationaux exigent des fortunes pour couvrir les coques des navires. Ce n'est pas seulement un problème d'approvisionnement, c'est un choc inflationniste structurel qui menace de s'abattre sur les économies occidentales, déjà lourdement endettées. Le drone qui a frappé dans le Golfe n'a pas seulement endommagé de l'acier, il a commencé à consumer le pouvoir d'achat du consommateur américain et européen. Pendant que Washington s'enlise dans une paralysie décisionnelle suffocante, d'autres acteurs majeurs contemplent les eaux du Golfe Persique avec une satisfaction froide et calculatrice. À Pékin et à Moscou, ces panaches de fumée noire s'élevant des navires frappés ne sont pas perçus comme une crise, mais comme une formidable fenêtre d'opportunité. C'est ici que le grand jeu géopolitique révèle sa véritable nature. L'Amérique, le greatest of all time, incontesté depuis la fin de la guerre froide, vient de voir sa cuirasse transpercée publiquement. Dans la savane impitoyable des relations internationales, l'odeur du sang attire immédiatement les autres prédateurs. La Chine joue une partie d'échecs magistrale sans avoir besoin de déplacer le moindre porte-avions. Pékin observe l'humiliation technologique du bouclier américain et avance une proposition alternative redoutable d'efficacité. Depuis des années, la Chine tisse patiemment sa toile au Moyen-Orient via la nouvelle route de la soie, se positionnant comme un partenaire commercial gargantuesque, avide d'énergie, mais surtout dénué de toute volonté d'ingérence politique.
En frappant les navires liés aux intérêts américains, l'Iran ne se contente pas de défier Washington. Il crée un vide béant dans l'architecture de sécurité régionale. C'est l'illustration parfaite de l'héritage volé. Le contrat de sécurité absolue qui liait les monarchies du Golfe à l'Occident, cette Pax Americana maritime, est en train d'être subtilement liquidée. Les dirigeants arabes, confrontés à la réalité glaçante que l'armada américaine ne peut même pas protéger des navires marchands contre des drones low cost, sont forcés de regarder vers l'Est. Non plus seulement pour vendre leur brut, mais pour chercher une nouvelle forme d'équilibre et de survie. Pékin se tient prêt à combler ce vide, offrant des accords de sécurité économique et technologique qui ne dépendent pas d'une flotte américaine vulnérable. La Russie, de son côté, applaudit silencieusement l'érosion de l'hégémonie de l'US Navy, voyant dans chaque drone iranien qui atteint sa cible la validation définitive de l'ère multipolaire. Mais l'impact de cet événement dépasse de loin les frontières de la géopolitique pure pour frapper le cœur nucléaire de la puissance américaine, le système du pétrodollar. C'est la menace absolue, le véritable enjeu qui donne des sueurs froides à la réserve fédérale. La domination monétaire écrasante des États-Unis, cette capacité unique au monde d'accumuler une dette vertigineuse de 39 trillions de dollars sans faire s'effondrer son économie, repose sur un pilier invisible mais fondamental. Le fait que l'énergie mondiale soit négociée exclusivement en dollars américains. Pourquoi les pays producteurs de pétrole ont-ils historiquement accepté cette règle? C'était le pacte du Quincy modernisé. Libellez votre pétrole en dollars, recyclez vos pétrodollars dans nos bons du Trésor, et en échange, notre flotte invincible protégera vos régimes, vos puits et vos navires. La frappe de ces drones dans le Golfe est un torpillage direct de ce contrat fondamental. Si la 5e flotte ne peut plus garantir la sécurité du transit énergétique, la justification stratégique du pétrodollar s'évapore instantanément. L'ego de la superpuissance est ici pris dans un étau mortel. Si la sécurité maritime n'est plus garantie par Washington, pourquoi Riyad, Abu Dhabi ou le Koweït continueraient-ils de lier exclusivement leur destin économique à une monnaie américaine déjà fragilisée par l'inflation ? Pourquoi ne pas commencer à facturer massivement le brut en yuan chinois ou en or, comme Pékin les y incite avec insistance ? Si la peur de l'armée américaine disparaît, la nécessité du dollar disparaît avec elle. Une transition, même partielle, des transactions pétrolières hors de la zone dollar provoquerait un tsunami financier. La demande mondiale pour le billet vert chuterait, les taux d'intérêt exploseraient pour financer les 39 trillions de dettes et l'économie américaine subirait un déclassement historique. Les stratèges du corps des gardiens de la Révolution ont compris cette équation avec une acuité diabolique. Ils ne cherchent pas à gagner une guerre navale qu'ils savent perdue d'avance. Ils cherchent à sectionner les artères de la confiance qui maintiennent l'Empire debout. En exposant la vulnérabilité de la flotte américaine, ils incitent le monde entier à repenser l'ordre financier global. Washington est paralysée parce qu'elle réalise que répondre militairement détruirait l'infrastructure pétrolière et plongerait l'Occident dans la récession, tandis que ne rien faire valide la thèse de son impuissance et accélère la dédollarisation. Ce qui flotte en flammes dans le Golfe Persique aujourd'hui n'est pas seulement du métal et du pétrole. C'est l'acte de décès de l'hégémonie américaine incontestée. Les nations qui ont bâti leur doctrine de sécurité sur le postulat que la puissance navale de l'oncle Sam était infaillible découvrent que le roi est nu. L'ère de la dissuasion asymétrique vient de clouer le prédateur alpha au pilori. Le centre de gravité du monde bascule inexorablement vers l'Eurasie et l'illusion de la sécurité absolue s'enfonce dans les eaux chaudes du Golfe. C'est cette vérité, dépouillée des artifices de la propagande officielle, que vous devez comprendre pour anticiper le monde de demain. Le prochain chapitre de cette crise ne s'écrira pas seulement avec des armes, mais avec la chute vertigineuse des devises et la réécriture brutale des alliances. Ne restez pas aveugles face à l'effondrement. Abonnez-vous maintenant, activez les notifications, car lorsque le prochain domino tombera, il sera trop tard pour chercher à comprendre. Restez vigilants.